Aujourd'hui, je veux vous parler de la peur qui sidère. La peur est utile. Si je dérape en voiture, c'est bon que j'ai peur. Si je vais trop vite en ski, c'est bon que j'ai peur et que je ralentisse. Mais je parle de cette peur chronique qu'on peut avoir au travail, qu'on peut avoir dans le couple, qu'on peut avoir avec les amis, qui m'empêche d'être moi-même. Une des plus grandes peurs de l'humain, c'est d'être exclu du groupe. Nous sommes des animaux de groupe. Mais il y a une différence entre l'enfant qui a besoin du clan, sinon il meurt, et l'adulte qui peut faire un voyage en solitaire pendant 1 an autour des océans. Donc, le problème de la peur qui sidère, c'est qu'elle va provoquer ce dont je cherche à éviter. Par exemple, au travail, je vais avoir si peur de faire de travers que je vais être sidéré et ne plus être créatif. Et au bout d'un moment, ou bien on me mettra à la porte, ou bien moi-même je démissionnerai parce que je sentirai que je meurs sur pied. Mais pareil dans le couple. À force de me réprimer, l'autre peut me dire « Tu n'es plus comme avant. Il n'y a plus de rapport entre nous. Tu n'es plus là. Je m'en vais. » Ce qui fait que la peur, me rendant prisonnier ou bloquant ma propre dynamique, amène que m'absentant, l'autre m'exclut. Alors comment faire? Eh bien rassurer l'enfant, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'adulte. L'adulte peut prêcher dans le désert, parcourir le désert. Ça n'est pas le problème. Mais l'enfant, lui, a besoin de se sentir une merveille, aimé inconditionnellement, c'est-à-dire il est aimé par-delà ses actions, ses sourires ou ses colères. Il est aimé pour ce qu'il est. Alors, si vous sentez que vous êtes paralysé, guérissez votre enfant, rassurez votre enfant. Faites-lui sentir que des personnes, féminines et masculines, une bonne mère, un bon père, l'aiment de manière inconditionnelle. Créez cela, vous pouvez créer une maman gorille, une maman ours, la Vierge Marie, ou peut-être la tante que vous avez eue quand vous étiez petit, qui était si agréable pour vous, ou le parrain. Trouvez, que ce soit des entités ou des personnes réelles, trouvez des figures d'autorité qui aiment votre enfant de manière inconditionnelle. Et quand cet enfant est rassuré, alors l'adulte peut regarder la situation de manière lucide, voir les difficultés, voir les attentes et les conflits, et pouvoir agir de manière lucide et affectueuse. Je vous souhaite de ressentir l'enfant intérieur aimé afin de voir toute la liberté dont vous pourrez jouir. Bonne suite.